Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto hebdo qui va traiter des Chainrasp Nighthound, ou comme ils ont été traduits par Games Workshop récemment, les racles-chaînes nuit. Donc ce sont des spectres qui ont la particularité d'être attachés comme ça avec des chaînes. On va voir la structure de la figurine qui est commune un peu à toute l'armée. Ça va être ces éléments métalliques, les armes, les chaînes, les colliers, les fers, et deux capes en fait, une cape un peu éthérée, une sorte de capuche par-dessus. Donc si, comme moi, vous avez craqué pour Mortal Realms, qui est le livret à collectionner qui sort chez le marchand de journaux comme ça chaque semaine, qui va vous proposer des figurines, etc., vous allez avoir plein de Nighthound ou de Hante-nuit à peindre. Donc voici une première technique que je vais vous présenter, et il y en aura d'autres. Je vous invite à vous abonner et à surveiller la chaîne pour voir les autres techniques concernant ces figurines. Donc là, on va partir sur le schéma classique bleu-vert éthéré, un peu turquoise, avec des éléments métalliques extrêmement rouillés et corrodés. Dans un premier temps, il va falloir assembler les figurines. Ça, c'est pas des figurines très complexes, les racles-chaînes, en une, deux, voire trois pièces grand maximum. Des figurines qui s'emboîtent, mais je conseille quand même de les coller. Alors pour la colle, on va utiliser de la colle plastique. Celle de Games Workshop est vraiment super parce qu'elle a un embout en métal qui peut être chauffé légèrement avec une flamme de briquet si la colle dedans est sèche et a bouché le trou. En fait, ça vous permet comme ça de déboucher le trou et de pouvoir utiliser votre colle. Donc on va séparer les figurines de la grappe, on va avec un scalpel comme ça nettoyer les zones. Il y a aussi des lignes de moulage, donc on va comme ça passer le scalpel à 90 degrés pour gratter les lignes de moulage, et on va en coller les différentes parties pour les assembler. L'intérêt de la colle plastique, c'est que contrairement à de la superglue, elle ne va pas créer une zone qui va, une sorte de ciment entre les deux pièces, mais elle va faire fondre le plastique afin de le souder. Donc une fois que c'est soudé, c'est costaud. Si vous avez des petits trous, une petite astuce comme ça quand vous êtes sur de la colle plastique, comme ça fait un petit peu fondre, vous pouvez frotter avec votre doigt afin d'étaler la colle un peu des deux côtés, de récupérer un peu des sortes de particules de plastique qui vont un peu se mêler, ou alors carrément racler. C'est la petite astuce, si le gap est un peu plus gros, vous raclez comme ça les bords de la figurine autour de la colle, et ce qui fait que les petites miettes de plastique que vous êtes en train de racler, voire le plastique est peut-être déjà un peu mou si vous avez déjà mis la colle il y a un petit moment, vont se mêler comme ça à la colle, et après en passant le doigt et tout, vous allez pouvoir égaliser la zone et éviter d'avoir un trop gros gap, un trop gros trou entre vos pièces. On colle ensuite la figurine sur son socle, toujours à la colle plastique, et la figurine va être prête pour la sous-couche. Pour la sous-couche, j'ai choisi le Gressir de Games Workshop. Donc c'est une bombe de gris très très clair qui va permettre d'utiliser notamment la gamme contraste. On va voir, ça va beaucoup faciliter le travail. Alors la première couleur de la gamme contraste qu'on va utiliser, c'est le Aethermatic Blue. C'est un bleu très clair que je vais passer sur quasiment l'entièreté de la figurine. En fait, on va faire à la fois tête, main, capuche et corps, enfin l'espèce de drap. Alors, ça va être un peu les éléments constitutifs de la figurine. En fait, elle n'est pas constituée de beaucoup d'éléments différents, hein. Il y a ce corps drapé, la capuche qui est au-dessus, tête et main qui vont être parfois identifiés différemment, ça dépend du style de rendu que vous voulez, et tous les éléments métalliques qui vont être un peu les choses non éthérées de la figurine. Et encore, je pense qu'il y a moyen de se faire un petit schéma de couleur sympa, full éthéré, avec même les lames un peu en effet fantomatique, comme ça peut être rigolo. Donc là, j'utilise un pinceau assez gros, c'est un taille 4, et je badigeonne ma figurine, en faisant tout de même attention à ne pas avoir de grosses zones de récession, parce que sinon ça va me faire des taches assez disgracieuses. Donc j'essaie de repasser notamment les endroits où c'est assez plat, où il y a des grandes zones un peu planes. Je déplace un petit peu comme ça la goutte de peinture pour pouvoir l'amener un peu où je veux et que ça fasse pas des taches dégueulasses, quoi. Pendant que ça sèche, on va faire une partie qui est loin
de la zone avec le contraste pour pas mélanger les couleurs ou affecter quelque chose qui n'est pas sec. Donc je vais utiliser l'Astrogranite Débris pour faire la texture du socle. Donc c'est un pot de texture qui va être une sorte de peinture avec des microbilles, un petit peu un genre de sable, comme ça, qui va permettre d'avoir un petit peu de... d'effet effet de terre, effet poussière, voilà. Donc selon si vous en mettez plus ou moins, vous allez avoir une texture plus ou moins épaisse et plus ou moins rocailleuse, comme ça un petit peu granit, comme ils disent quoi. Donc voilà, je mets mon sol, je fais des petits tas, j'essaie d'être un petit peu irrégulier pour que ce soit plus réaliste et que ce soit plus sympa à peindre par la suite. On laisse ces chats tranquillement. Je vais maintenant prendre du contraste terradon turquoise qui va me servir en fait à peindre la capuche sur le haut de la figurine. Alors on est sur un schéma très classique, c'est celui qu'on peut retrouver plus ou moins un peu adapté à ma sauce effectivement, mais du coup c'est très classique et très facile à mettre en œuvre, parce que les contrastes sur une sous-couche claire permettent d'avoir un rendu assez immédiat, très facile à appliquer, il faut juste faire attention à ne pas déborder. Si vous êtes fort en coloriage, le contraste c'est super facile. Et du coup, je vais peindre comme ça toute cette capuche. Et en fait, le but va être de jouer sur un contraste, non pas de teinte, parce qu'on va rester sur des choses très analogues, du bleu clair, du bleu foncé, du vert, c'est des couleurs qui sont très proches. Donc on va pas avoir de contraste sur les teintes, sur les couleurs, mais on va avoir du contraste sur les valeurs, en fait. Je vais avoir quelque chose de très clair, la capuche très foncée, et à nouveau, le visage très clair. Donc c'est bien d'avoir cette capuche très foncée, parce qu'elle encadre la tête de la figurine qui va être un point focal, et du coup en faisant quelque chose de très sombre, on a vraiment un cadre, comme on met un cadre sur un tableau ou sur une photo en fait, on a un cadre sombre autour d'un élément qui sera lumineux, qui sera très clair. On laisse sécher tranquillement, et ensuite on va venir avec du Warp Lightning que je vais légèrement diluer avec une petite goutte d'eau, et je vais le passer sur tous les éléments chers, j'ai envie de dire, peau, enfin je sais pas. En tout cas, la tête, les mains, les bras, quoi. Les éléments humanoïdes, alors je vais pas dire vivants, mais voilà, les éléments qui dépassent en fait de cette cape éthérée. Donc ça me permet comme ça d'avoir une différenciation de matière au niveau de la figurine. Je pourrais la laisser tout en bleu, après tout, elle pourrait être, les parties squelettiques ou quoi, pourraient être de la même couleur que le manteau fantomatique. Mais c'est vrai qu'en apportant cette petite teinte de vert dans ce bleu que j'ai déjà, ça me permet en fait de différencier les zones, et on verra par la suite comment on va tout rééclaircir de la même façon. Il y aura un petit effet éthéré assez sympa, mais de différentes densités d'éthéré, j'ai envie de dire. Voilà, donc j'avais envie de mettre ce petit vert là. Et surtout, je vais pouvoir m'amuser en fait en mettant du vert aussi sur les parties qui sont un peu en train de justement les parties éthériques sont un peu en train de se dissoudre dans l'air. Donc les bouts de la cape, la petite flamèche qu'il y a sur le socle et tout. Je rajoute un petit peu de vert comme ça permet de jouer un peu avec les teintes et d'avoir quelque chose comme ça quand je vous parlais justement à l'instant là de densité d'éthéré. Voilà, là je m'amuse à apporter un petit peu de nuance. Donc c'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment la petite touche en plus. Amusez-vous si vous en avez envie, mais vous pouvez vous contenter juste du bleu sur la cape, ça marche très très bien. Alors maintenant je vais prendre du Typhus Corrosion pour faire tous les métaux. Tout simplement ça va permettre d'avoir un effet vraiment vieilli, vraiment corrodé ou quoi. Donc là c'est une histoire encore une fois de texture, d'effet de matière. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi j'avoue que c'est un rendu que je trouve super bien. Alors si vous n'avez pas envie de le faire au Typhus Corrosion, prenez un brun foncé, par exemple du Wildwood. Là en l'occurrence la figurine portant une épée, il n'y a pas de manche en bois ou de choses comme ça, mais parmi les racles-chaînes, vous allez avoir des figurines qui ont des masses, des haches, voire même celle qui a comment s'appelle la barre qui tient les mains là. Donc vous aurez besoin de toute façon d'un brin. Donc à la limite, si vous voulez limiter le nombre de pots de peinture différents, prenez un Wildwood pour un peu tout ça. Et vous pouvez baser les chaînes en Wildwood. En fait, faudra que ce soit brun foncé pour la technique par la suite, mais c'est pas du tout obligatoire. Là, ce que j'aime bien dans le Typhus Corrosion, c'est que ça apporte de la texture qui va donner un peu cet effet rouillé des chaînes beaucoup trop anciennes. Voilà, un effet, on a l'impression que les chaînes elles vont se casser, quoi, tellement elles sont oxydées, quoi. C'est notamment super utile sur la lame de l'épée. Parce que la lame est très très lisse, comme le boulet d'ailleurs.
et du coup apporter comme ça cette texture du Typhus Corrosion, ce sera très intéressant au moment de peindre l'épée. Une fois que mon Typhus Corrosion est bien sec, il faut bien attendre que ce soit sec pour pas faire de bêtises, je vais prendre du Stormoss Silver, donc un métallique très très clair pour faire un contraste assez fort, et en fait je vais venir peindre juste les éléments un peu en relief de la chaîne. Donc par exemple je vais pas peindre l'intérieur des anneaux, je vais peindre juste le dessus de chaque maillon de la chaîne comme ça, un peu façon de brossage à sec mais en plus doux, plus maîtrisé, plus contrôlé, plus posé dessus. Donc voilà, ça va me permettre comme ça de faire ressortir juste les mailles de la chaîne qui vont avoir du volume et garder des creux sombres, la couleur du Typhus Corrosion. Et en même temps, ça va permettre aussi, en faisant légèrement brossage, en fait, d'avoir le piqué de la texture du Typhus Corrosion que j'ai passé juste avant. Ensuite, on va prendre du Troll Slayer orange, bien dilué. Alors c'est pour ça que j'utilise beaucoup le Troll Slayer orange de la gamme R, mais prenez du Troll Slayer classique et diluez-le bien. Et je vais venir comme ça mettre des petites touches à certains endroits, donc notamment entre les maillons de la chaîne, autour de la masse, voilà, d'espèces de poids là. Ce qui est bien, c'est que le volume est bien dessiné, donc je peux vraiment venir poser une petite goutte dans les interstices. Et je vais insister sur l'épée avec notamment toute la base au niveau de la garde. Donc je vais poser mon pinceau sur l'épée et remonter vers la garde pour accumuler l'orange vraiment au plus près de la garde. Et je vais après poser des petits points de manière un petit peu aléatoire. En venant ici avec le doigt, ça va me faire des zones tachées sans être vraiment aussi intense que au niveau de la garde. Voilà. Donc mettre du orange comme ça au niveau de la garde de l'épée, ça permet aussi d'avoir une rupture visuelle avec le reste de la figurine qui est à dominante bleue. Le orange est la couleur complémentaire du bleu, donc c'est la couleur qui s'y oppose parfaitement dans le cercle chromatique, et ça permet de créer un très fort contraste visuel, et du coup en ayant ce orange assez intense au niveau de l'épée qui va être du niveau le plus proche du bleu, ça me permet de faire une coupure comme le cadre qu'on a fait avec la capuche en fait, pour avoir l'épée qui se détache en fait de la figurine. Maintenant je vais venir avec du grès cire, donc c'est la même couleur que ma sous-couche, et en fait je vais tout rééclaircir avec ça, je ne vais pas aller jusqu'au blanc, je vais rester sur le gris de ma sous-couche. Donc là on va refaire les plis de la robe ouais, espèce de cape bleu clair, là, cape éthérée. Et vous voyez, je repasse comme ça. Le gris est légèrement dilué, j'ai enlevé le surplus du pinceau, et je viens surtout, avec le plat du pinceau à 90 degrés de la sculpture, m'appuyer comme ça en fait sur la sculpture pour rehausser les bords. Voilà. Si j'ai des zones un peu plates que je veux retoucher, je vais utiliser du gris beaucoup plus dilué, je vais faire un léger fondu, mais comme c'est pour faire de la masse, j'ai pas envie de passer trop de temps dessus non plus, donc on va y aller un petit peu en insistant sur les angles et les points lumineux, sans passer trop de temps sur les fondus. Si vous avez des zones qui sont un petit peu rondes, bossues ou quoi, bah notamment le dos de ces racles-chaînes, une bonne technique pour réussir à le faire, c'est en fait faire des petits points avec le pinceau, en fait tapoter le pinceau sur le dessus plutôt qu'essayer de faire un fondu, parce que le fondu sur une zone ronde ou sur un point est vraiment difficile, et du coup juste tapoter comme ça avec de la peinture très diluée et très légère, vraiment pas beaucoup de peinture sur le pinceau, vous tapotez comme ça, vous laissez sécher, vous revenez tapoter dessus pour intensifier un peu, ça permet comme ça de faire un point lumineux de plus en plus intense. De la même façon, je vais éclaircir le vert toujours avec ce grès cire, toutes les parties vertes, et du coup ça va me donner quelque chose de plus uniforme dans mon rendu, parce que le vert et le bleu étaient quand même très différents l'un de l'autre, et là en les rééclaircissant tous les deux avec le même gris très clair, ça me permet d'avoir un rendu vraiment uniforme, de réunifier les deux teintes. Et enfin, je repasse sur la capuche sombre, avec toujours ce grès cire. J'hésite pas à faire vraiment les trucs. Alors là, on va avoir des arêtes très très claires. Ça fait c'est un peu trop clair, mais vous allez voir qu'en fait, on va se servir de ça pour la suite des opérations. Donc n'hésitez pas à bien éclaircir les arêtes, même sur ce bleu très foncé.
Maintenant, je vais reprendre du Terradon turquoise et je vais bien le diluer, à peu près 50-50 avec de l'eau. Et en fait, vous voyez, sur les arêtes que j'avais fait de manière un petit peu extrême, je vais les fondre. Alors, je vais garder les bords, les aimants les plus lumineux, les arêtes les plus saillantes. Et le reste, en fait, je vais faire un léger fondu comme ça, avec le contraste. Donc, c'est très facile à faire. Un petit coup de pinceau, vous remettez en fait un petit peu de bleu dans votre gris, ça permet d'unifier la zone. C'est très sympa, et ça permet comme ça, avec en très peu de temps et très peu de travail, d'avoir un rendu qui pète, qui rend vraiment bien sur la table. Alors, on va faire les détails, il reste la garde de l'épée. Ça va être du Warplock bronze, tout simplement, qui va être passé. Alors, je vous dis, il y a peut-être quelque chose à faire pour simplifier tout ça. Peut-être que la garde de l'épée, vous pouvez la peindre dans le même métal que vous avez fait la lame, et voilà, avoir un traitement rouille dessus et tout, ça marche aussi très très bien. Peut-être si vous faites, comme de toute façon vous allez avoir besoin d'un brin pour les autres, pour les manches des masses, des haches, etc. Peut-être que la garde peut simplement être peinte en brun. Enfin, voilà, là c'est un petit détail, un petit Warlord bronze, et ensuite on va venir l'user, c'est juste pour montrer une petite usure rapide, facile sur du bronze. Là, je vais prendre du Incubi Darkness que je vais passer sur les cailloux du socle, là, les cailloux qui font partie de la sculpture de la figurine, donc pas de la partie que j'ai fait à la texture. Et ensuite, je vais beaucoup le diluer pour le passer comme ça sur le socle, pour faire les creux, en fait. Je vais garder le gris de mon astrogranite, et les creux vont être assombris, en fait, avec ce bleu délavé, quoi. Ça permet d'avoir un petit effet un peu nocturne, qui va participer comme ça au reste de la pièce. Et en plus, comme la jonction avec le socle de figurine se fait notamment par ce poids, cette chaîne avec le poids métallisé orange, ça va renforcer un petit peu mon contraste, et ça justifie le vert que je vais les mettre au bout de la cape, au bout des parties éthérées. Maintenant, on va prendre du Nilac Oxide et on va juste en passer un légèrement dilué sur la partie qu'on a peint en Warplock bronze juste avant. Comme ça, je vais avoir un petit bronze un peu oxydé. Et en même temps, cette couleur me permet de faire le lien avec la cape bleu clair et les mains un peu verdâtres. Maintenant, on va brosser le socle avec du Célestra Grey, tout simplement, faire ressortir les détails. Là, j'utilise un petit pinceau brosse de chez Redgrass, qui est très très bien, je trouve qu'il est de très bonne qualité, donc j'aime beaucoup. En fait, il est assez petit pour pouvoir faire les socles sans bourriner la figurine, et les poils tiennent très très bien, donc je suis très satisfait de ce pinceau. Voilà, je brosse un peu le truc pour faire ressortir les volumes. Et ensuite, je viens au Gressir, ça me permet d'unifier avec le reste de la figurine. Voilà, je viens refaire quelques éclaircies dessus, et j'en profite pour même rebrosser un peu le bas de la figurine, puisque de toute façon, les arêtes ont été traitées au Gressir déjà, donc rebrosser légèrement la figurine avec ça, ça va pas gêner. Alors là, j'ai un exemple d'un racle-chaîne qui a été peint très simplement, c'est-à-dire que là, il n'y a qu'un seul passage de contraste par zone, et alors quand même, je me suis amusé à faire le petit vert sur le bout des flamèches éthérées, et toutes les parties métalliques ont reçu un seul passage de Lead Belcher, et on voit le manche en bois qui a été fait en Wildwood, voilà, et le socle avec un passage de texture, en l'occurrence c'est du Stirland Mud. Donc voilà, donc ça c'est le rendu extrêmement simple, qui est facile à faire. Il y a 5 couleurs et un seul passage à chaque fois. Et là, c'est la version finie de la figurine dans le tuto. Donc vous voyez qu'avec un petit peu plus de travail, donc rééclairci des bords, la texture sur les métaux, la rouille, etc. et le socle un petit peu plus travaillé, on a un rendu qui claque beaucoup plus pour un tout petit peu de travail en plus. Voilà. Eh bien, j'espère que ce rapide petit tuto vous aura plu. On va avoir plein de racle-chaînes à peindre. Je vais vous proposer différents tutos sur les racle-chaînes pour différents schémas de couleurs. Donc là, ça va arriver très très vite. Je vais essayer de les faire à la suite. Et je lance une bouteille à la mer en vous annonçant que sur mon Tipeee, j'ai lancé une cagnotte, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, pour Mortal Rims, c'est-à-dire que bon, là je vais m'abonner pour les numéros suivants, pour le premier envoi, mais du coup je vais continuer Mortal Rims si vous
ça vous intéresse et si en fait j'arrive à dégager ce budget pour ça. Alors en toute honnêteté, Mortal Realms, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas l'intérêt moi de le faire personnellement, puisque j'ai déjà une armée de Night Hunt, de Hante Nuit. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait ce tuto, c'est parce que la technique je la connais déjà, et je me suis dit ça va servir à plein de monde, il y a plein de monde là qui va se lancer, qui va acheter les Night Hunt avec avec ce magazine aux éditions Hachette, et je pense qu'un tuto sur comment les peindre va être super utile, surtout sur une technique comme ça, un peu voleur de poule quoi, c'est une technique où vous allez très facilement en fait pouvoir avoir un rendu assez claquant avec très peu d'efforts, hein, comme vous le voyez. Je trouve que la mise en place de ce travail est très facile et très simple. Donc, si on atteint l'objectif sur ma page Tipeee, le lien est en description de la vidéo, je vais m'abonner et je m'engage dans ce cas tous les mois à faire une vidéo du déballage des numéros arrivés sur le mois en cours et à proposer au vote parmi les tipeurs quelle figurine parmi celles arrivées dans le mois va servir de support pour un tuto. Donc, si vous vous lancez dans la collection Mortal Realms, je propose, si on atteint l'objectif évidemment, de faire un tuto minimum par mois sur les figurines de Mortal Realms. Et on va lancer un petit défi. Là, il va y avoir 2 autres tutos sur les racles chaînes pour des schémas de couleurs différents qui vont arriver. J'ai pas encore peint les Stormcast. Je vous lance un petit défi. Si cette vidéo atteint 2000 vues et à 200 likes, je fais un tuto sur le Stormcast pour montrer comment le peindre. Après, à discuter, dites-moi en commentaire si on fait le Stormcast, quel schéma de couleur. J'avoue que le schéma doré, c'est pas forcément mon trip, mais si c'est celui-là dont vous avez besoin, dont les gens ont besoin parce qu'ils ont acheté la collection chez Hachette, je ferai sûrement celui-là, avec peut-être justement la technique en 2 niveaux, comment faire simple, comment pousser un peu plus loin. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le Facebook de Grégoric ou sur l'Instagram aussi, où je poste des photos régulièrement. Et likez, partagez cette vidéo, si vous voulez voir le Stormcast peint notamment, c'est comme ça qu'on va réussir à faire le plus de vues et le plus de likes. Et puis passez sur ma page Tipeee si vous voulez filer un petit coup de main à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.